que nous avons une Channel 2 pour l'anglais. Mais pour vous, c'est Channel 1 pour le français, puisque vous aurez les traductions qui vous seront directement données. Alors, je voudrais vraiment saluer des présences exceptionnelles ici ce soir. Alors, tout d'abord, la présence de la productrice, sans laquelle vraiment, j'insiste, ce film n'aurait jamais vu le jour, car pour Hollywood, comme vous le savez, ce film, eh bien, c'est un bijou rare. Donc, je voudrais vraiment la saluer, Elizabeth Gabler, qui est ici, vraiment applaudissements, car c'est grâce à elle, j'insiste, pour Fox 2000, elle est là parmi nous ce soir. Et puis, ouais, vraiment. Et puis, bien sûr, nous avons aussi l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui, pour cette masterclass, son Excellence, l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, que je salue également. Voilà. Thank you, Your Excellency. It's a pleasure to have you here. Et puis, comme il se doit, bien sûr, les représentants de l'ambassade de l'Inde, puisque l'Inde, bien sûr, voilà, ils sont... Merci également d'être avec nous ce soir. Et puis, Stéphane, je crois que nous avons aussi vraiment quelqu'un qui a beaucoup participé à la magie du film. Oui, je voudrais que l'on salue ce soir comme il se doit, Monsieur Thierry Leportier, qui doit être dans la salle également, qui est la personne, le dresseur des tigres notamment. Voilà, bonsoir. Le tigre de Bengale, c'est lui. Bravo. Bravo et merci. Et puis maintenant, sans plus attendre, il est temps, vous êtes d'accord ? Voilà. Nous donc Monsieur Angli. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Alors Angli, on a évidemment énormément de plaisir à vous accueillir ce soir. D'abord parce que nos amis dans la salle viennent de découvrir l'Odyssée de Pi, qui est une véritable votre filmographie est passionnante, surprenante, enthousiasmante. Je vais commencer donc évidemment par le film que nous venons de voir. À l'origine de ce film, il y a un livre qui est signé Yann Martel, qui est sorti en 2002, il y a donc 10 ans, succès phénoménal dans le monde entier. Livre qui était réputé inadaptable au cinéma. On vient de voir que vous en étiez quand même extrêmement bien sorti. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'épopée de l'Odyssée de Pi ? Well, first of all, of course, good evening and really welcome to Paris. Thank you for bringing, first of all, Life of Pi. But also, we're so happy because all your filmography is really a journey into cinema at large. I mean, it is, as he was saying, fascinating, intriguing, and a magnificent journey. So let's start with The Life of Pi, l'Odyssée de Pi in French. What really truly drew you and interested you in this Odyssey, in Pi Patel's story? Well, I've been promoting the movie. I found myself keep changing Durant my la promotion de ce film, j'ai réalisé que je changeais à chaque fois mes réponses. Récemment, je dis en fait, je me suis dit, je suis capable de le faire. Voilà ce qui m'a attiré à ce projet. J'ai lu le livre il y a 10 ans. Quand le livre est sorti, je ne sentais pas qu'il y avait un film là pour des raisons évidentes. Aucune personne sensée ne ferait un film, n'est-ce pas, Elisabeth? Parce qu'évidemment, c'est une aventure extraordinaire avec ce tigre, et c'est assez intriguant parce qu'ils sont sur ce canot dans ce vaste océan. C'est comme un western, en fait. Donc,
Et là, avec une image qui vient vraiment sur vous, il n'y a aucun... dans le film. Donc, comment est-ce que je pouvais faire? Comment faire ressortir cette deuxième? Donc, je me suis dit, en fait, c'est pas facile à filmer. C'est peut-être pas une bonne idée non plus de le faire. Mais quand il y a 4-5 ans, Elisabeth me demandait de le faire. J'ai eu l'impression qu'ils ne voulaient pas une deuxième histoire, ils voulaient simplement l'aventure. Ils m'ont donné un budget et je me suis dit c'est pas assez, mais j'étais quand même surpris. We laughed as when we were talking budget, not enough. Ouais, non. Et moi je me suis dit est-ce que vous êtes sûr? Vous voulez dépenser toute cette somme d'argent? Je pense que c'est vraiment ça. Quand quelque chose vous semble impossible, mais quand vous donne la chance, l'opportunité de le faire, la chose devient très séduisante. Et je me suis dit, peut-être je suis capable de le faire. Je me suis dit, si j'ai vraiment un bon contexte, je peux peut-être sentir un peu le film. Et puis j'ai pensé à passer par dans la tête. Parce que la 3D voulait dire, je me suis dit, si j'essaie de découvrir une autre dimension, peut-être quelque chose apparaîtrait, peut-être je vais découvrir quelque chose que personne ne connaissait. Peut-être que là, c'est une possibilité. Avec tous ces peut-être m'ont aidé vraiment à traverser ces quatre années difficiles et les 3000 personnes qui ont participé à ce film. Tout n'était pas là sur le générique. Moi, j'aime bien la traduction française qui parle d'Odyssée pour le titre du film. Et en fait, je suis devenue ce pied. Et moi aussi, j'avais l'impression d'être à la dérive sur le Pacifique avec un tigre. Mais enfin, ça, c'est vraiment une très longue histoire. Comment vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce film? Ça reste un mystère. Quand Elisabeth m'a demandé de le faire, je me suis dit, il y a probablement le diable ou le dieu du film qui a dû me parler. C'est une formidable aventure humaine, c'est une histoire de survie. Vous l'avez dit, c'est également un film qui est fait et pensé pour la 3D. Que pensez-vous, vous, des déclarations de James Cameron, qui est en la matière un maître, évidemment, depuis Avatar? Je vais citer James Cameron pour ne pas édulcorer son propos. Il parle carrément d'une révolution dans l'histoire du cinéma numérique. Comment on reçoit ce compliment-là venant de cette personne-là? Well, you were mentioning 3D earlier, and obviously beyond the fact that your film is a tale, a survival story, and a human story, it was also saluted and embraced by James Cameron, a master in 3D, who basically said that your film offered a revolution in 3D film history. Coming from James Cameron, how does one feel when you receive such a compliment coming from the master of 3D, so to speak? J'ai senti en fait, j'ai eu deux choses. Il y a d'abord ma vanité qui était vraiment flattée. Ça m'a flatté mon ego. Je me suis senti vraiment bien venant de la part de James Cameron. Et de l'autre côté, ça ne voulait rien dire parce qu'en fait, on était au début. Qu'il soit un maître ou pas, je pense que je reste très humble par rapport à cette expérience et lui aussi. Personne ne peut encore dire voilà ce que la 3D doit faire. C'est un nouveau langage cinématographique. Nous le connaissons. Nous savons aussi qu'il faut trouver une expression qui soit en relation avec avec la caméra que vous choisissez par rapport à la distance, au volume. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. C'est vraiment un langage qui est très nouveau et ce n'est pas encore très établi. Entre moi et vous, les spectateurs, ça n'existe pas encore dans le cinéma d'action. C'est encore tellement neuf pour nous. Je pense que ça nous inspire énormément. Chaque fois qu'on touche à quelque chose de nouveau, ça vous aide à examiner l'illusion dans la fabrication du cinéma. On se demande qu'est-ce qu'on regarde, c'est quoi faire un film. En fait, la caméra vous montre la réalité, c'est comme dans la deuxième histoire. Mais ce que votre esprit voit à travers vos yeux, c'est vraiment des impressions qui viennent à travers la culture, les langues, dont tout est en fait d'être examiné. Quand on le fait de manière
sensitive, pas simplement à travers les actions. Là, ça devient quelque chose de très différent. Et c'est une expérience Il s'appelle choisi lui. Pourquoi est-ce lui au final que l'on retrouve dans ce film? Well, I mean, we mentioned tigers, we mentioned 3D, but now let's talk. In Suraj Sharma, who is unknown to us or was unknown to us until tonight. Why him? There's no 16-year-old Indian movie star. Il n'y a pas de star de 16 ans en Inde, donc il fallait trouver un nouveau visage. Et la question est, si on n'en trouve pas un, il n'y aura pas de film. Même si je peux prouver que je peux faire un film, il faut trouver ce visage. Donc on a fait une grande recherche. J'ai rencontré 3000 gamins. La première fois que je l'ai vu, j'ai commencé à apercevoir le film. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est une expérience professionnelle ou si c'était simplement une intuition, mais j'ai eu comme ça le sentiment qu'en fait il ressemblait à Happy. Quand vous réalisez le livre, il ressemble à tous les hommes. C'est un enfant extraordinaire, il est plein de ressources, il est à la recherche de choses dans lesquelles il peut mettre sa foi. Mais moi, c'est vraiment une vision qu'on a dans le livre. Mais quand j'ai eu ce sentiment qu'il était Happy. Et quand on le voit, c'est un garçon qui a des yeux très profonds et un regard très, très intelligent. On sent vraiment qu'il est à la recherche de quelque chose. Il a ce visage, je ne sais pas en 3D, mais en tout cas en 2D. La caméra l'aime beaucoup. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Et j'ai checké aussi avec les directeurs de casting et tout le monde. Mais ce qui était surprenant, c'est quand je l'ai fait passer le test, je lui ai demandé de me raconter la deuxième histoire. Ce qui, en fait, c'est un monologue de 2 pages. Ça prend 5 minutes à l'écran et peut-être 8 minutes pour un jeune acteur. Et je lui ai demandé de répéter. Je lui ai donné quelques orientations, quelques directions. Et j'ai vraiment fait des sortes d'équations tout à fait méthodiques en lui disant, imagine que c'est ta mère à qui tu parles, ton frère qui est là. Des choses très simples et je l'ai mis dans cette situation et je voulais qu'il ressente la chaleur, que ce soit de l'Inde au Mexico, et quelques minutes pour le préparer et je le voyais changer et ça me paraissait évident que du talent qu'il avait, tout son corps, toutes ses molécules se transformaient en Pi. Tout en lui croyait à ce que je disais. Pour moi, le meilleur des acteurs, le talent, c'est vraiment ça. C'est pas les gens qui savent jouer, mais les gens qui ont la possibilité de croire et que tout leur corps fonctionne en conséquence. Ça, c'est la meilleure façon. Plus tard dans le film, il est en sanglots et on est tous très émus et on se dit c'est vraiment Pi. On a le film, il est là. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y avait énormément d'entraînement, beaucoup de travail avant d'arriver à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est qu'il rejoint d'autres personnages de vos autres films, c'est-à-dire qu'il se transforme au cours de l'histoire et qui va devenir quelqu'un que l'on n'attend pas forcément. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème-là, qui traverse vraiment votre œuvre? Well, in a way, Pi, like so many of your other film characters, undergoes changes, but in some very unexpected ways. What is it about the sort of dynamics of change that so interests you? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, mon thème est toujours le changement. Nos personnages, en tout cas les principaux,
tout cela parle en fait. Tous ressemblent à Pi. Ils cherchent tous quelque chose, de pouvoir croire en quelque chose. Ça me ressemble à moi aussi. Vraiment dans le processus de la croissance, de grandir. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est que le principe va tout changer et pas vous. Ça, c'est l'essence de la vie. J'ai fait des drames familiaux. Je fais des choses de la foi, la stabilité, le confort, mais ça, un jour, change. On grand, les parents vieillissent, les choses changent tout le temps et on est tout le temps à la recherche de ça. On est tout le temps en train de rechercher les changements dans la vie, les changements sur les personnages et le fait de pouvoir se dire qu'on peut toujours croire en quelque chose, que tout va toujours changer. C'est ce qui fait partie de ma motivation et de ce qui me pousse à créer ces personnages dans mes films. Pour moi, c'est vraiment ça l'essence de la vie. Ce qui me motive à faire ces films. Et j'espère que je ne ferai pas tous mes films ainsi, mais pour l'instant, c'est ce que je suis en train de faire. C'est vraiment ce grand film avec des petites variantes. Ça fait 21, 22 ans. Pour nous, ça nous va bien. Vous pouvez continuer. Il y a un autre thème également qui traverse vos films et votre œuvre, c'est celui de l'identité. Alors, elle peut être sociale, raison et sentiment. Elle peut être sexuelle, Brokeback Mountain ou Salé sucré. Et elle peut être également double, cette identité, comme Hulk, par exemple. Là aussi, qu'est-ce qui vous titille dans ce thème-là? Well, another, in a way, recurring theme of yours, I mean, whether, let's say, social, like in, Sense and Sensibilities, or sexual, like in, let's say, The Wedding Banquet, or Brokeback Mountain, or even, sometimes you didn't mention it, but even Hulk, which is a double identity in a way. I mean, why is this interest in not only identity, but almost gender? I mean, those two also are very important themes in your cinema. Well, I guess I'm a Libra. Je pense que je suis une balance, c'est mon signe. Je suis en train de supposer ce qui est juste, ce qui est faux. Et j'ai été éduquée dans cette sorte dans le confucianisme, mes parents, mon éducation, je suis toujours à la recherche de l'équilibre, de juste équilibre, pas vraiment au centre, mais vraiment l'équilibre dans la vie, quelle est la bonne manière de faire avec les gens et avec la vie. Et puis après, il y a évidemment raison et sentiment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est dans le fond, qu'est-ce que le tigre à l'intérieur de vous demande de faire. Donc, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Et c'est ce qui ressort dans mes films. Dans mes premiers films, c'est la satire sociale, puis j'ai été vers des films différents. Et je pense même que celui-ci, c'est aussi un peu ça, la famille. Quels sont vos maîtres à vous, si on parle de cinéma, les gens qui vous ont inspiré? I mean, talking about identity, I mean, you were born in the Republic of China, Taiwan, you studied film in the States, and your films and your career really reflect that duality. They're here, I mean, students in film, and I'm sure we'll hear their questions later on. And if you had to tell them who really were your masters, the directors who inspired you as a film goer, and I'm sure as a director too. I'm always afraid of that question J'ai because toujours there's so peur de many. cette question parce I qu'il y feel en very a tellement, unfair je and me sens improper tellement injuste to pick just a de few. choisir juste.
sociologique, philosophique, et ça, je l'admire énormément. Et moi, je pensais que j'essaie de les copier d'un certain point. Ozu, évidemment aussi le japonais, moi aussi m'a influencé comme pour tous les cinéastes asiatiques, et je ne suis pas une exception. Je fais toujours des drames familiaux, mais je suis un peu plus fou que lui, je pense. Mais mes films ne sont pas aussi calmes que les siens. Et puis, en termes de comédie, Billy Wilder était ma grande inspiration. Il y a tellement de cinéastes, j'ai tellement de héros. Même aujourd'hui, je faisais de la presse espagnole, je parlais aussi de Luis Buñuel, c'est aussi une grande influence pour moi. Non, et on peut continuer comme ça. Mais quand j'ai commencé à faire des films, les choses ont changé. J'ai commencé à peut-être moins être influencée par d'autres cinéastes. C'est vraiment là, j'étais là face à la chose. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Comment m'exprimer? Comment apprendre moi-même par la vie? Quel genre d'expérience je voulais faire en faisant des films? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça devient quelque chose d'autre. L'appréciation d'un film est vraiment un peu à côté. C'est quelque part dans l'arrière de mon esprit. C'est parce que quand on est jeune, on a vu des choses et on ne sait pas pourquoi cette chose vous a influencé. Ce n'est même pas que le film vous a plu, mais il y a quelque chose qui vous titille. Mais sinon, c'est vraiment comment on vit sa vie. Et c'est comme ça que je fais mes films. Je ne sais pas ce qui m'a attiré à faire ces films. Et maintenant, je dois vous expliquer. Moi, quand je démarre un film, je veux aller dans des endroits où je ne sais pas, mais vraiment à mi-chemin, je me dis, mais pourquoi je veux faire ça? Ça n'a pas de sens. En fait, il faut toujours arriver quelque part. Il faut atterrir quelque part. Même si vous pensez que l'idée est géniale, il faut quand même atterrir et revenir sur Terre pour que les gens puissent s'associer et s'identifier. Donc, à un moment donné, vous revenez à autre chose. Même sans le vouloir, il faut bien apprendre. Et c'est là, vraiment, je vais au plus profond de moi-même et j'essaie d'en sortir quelque chose. Et je crois que c'est comme ça. Alors, je voudrais qu'on parle d'un film qui est devenu lui-même un classique et sans doute une source d'inspiration pour de futurs metteurs en scène. C'est Tigre et Dragon. Et je voudrais profiter d'ailleurs de saluer celle qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, Michelle Yeo, qui est dans cette salle. Yes, bonsoir, welcome. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Michelle Yeo, he's here tonight for you. And of course, wish to salute her. Thank you for being with us today. Merci d'être là, merci. C'est la tigresse. Est-ce que les prouesses techniques, chorégraphiques, de ce film n'était pas un avant-goût de ce qu'on a découvert ce soir finalement dans l'Odyssée de Pi? In a way, looking back in a way to Crouching Tiger, Hidden Dragon, was it a little bit considering all the technical challenges, the choreographic challenges and all that, was it in a way a pre-taste of Life of Pi and its amazing world and challenges? Je pense que chaque film que je fais annonce le prochain. Peut-être que j'avais le goût de quelque chose et j'ai envie de retrouver ce goût de manière différente. Peut-être parce que quelque chose que je n'ai pas bien fait dans le film précédent, je veux le reprendre. Donc oui. Mais voilà, le tigre, de quoi parle-t-on? C'est aussi l'ambition, c'est aussi l'action. Et c'est aussi les prouesses cinématographiques. Moi, moi, après 3-4 films, j'ai essayé de m'éloigner du drame pour être plus visuel, parce que c'est vraiment merci au cinéma français qui m'a appris un peu cet aspect visuel, parce qu'il faut voir un film. Quand j'étais un jeune homme, je me disais, s'il parle simplement, ce n'est pas un film, il faut qu'il y ait quelque chose de visuel aussi. Donc j'ai fait beaucoup de films comme Raison et Sentiment, et puis après j'ai voulu aller vers quelque chose qui soit du cinéma, essayer de visualiser des sentiments intérieurs, des choses abstraites. Donc j'ai essayé de m'en éloigner, peut-être pas de manière tout à fait. Heureusement que je suis pas allée vraiment dans cette direction, parce que j'aurais été perdue comme lui dans l'océan. Mais faire quelque chose de visuel, ça dépend vraiment de ce que vous ressentez. C'est quelque chose dont je rêvais.
Et j'ai essayé de m'éloigner, de sortir en tout cas du drame, du film de drame, pour essayer quelque chose qui va aller dans expérimenter le subconscient, des choses qu'on va essayer d'exprimer, visualiser des sensations. Je ne peux pas vraiment encore le faire, je n'y arrive pas vraiment, mais quand je fais des films, il y a encore des émotions. Il y a encore un fil émotionnel. Et je crois que c'est important pour pouvoir se relier un peu aux gens. Mais faire quelque chose de cinématographique, c'est vraiment le but très lointain que j'essaye d'atteindre. C'est ce qui me séduit et qui me hante. Une date importante maintenant et un film important parmi vos films. 2005, Le secret de Brokeback Mountain. À l'arrivée, d'accord, un gros succès. D'accord, une pluie de récompenses, dont tout de même l'Oscar de meilleur réalisateur. Mais à l'origine, on se dit quand même que cette histoire d'amour entre deux cow-boys du Wyoming, ça n'a pas dû être la chose la plus évidente à financer, j'imagine, du point de vue hollywoodien en tous les cas. Quel regard vous portez sur cette époque-là? Well, of course, Brokeback Mountain, 2005, awards, critical acclaim, public acclaim, Best Director, of course. I mean, but looking back on that time, I mean, how difficult did the film prove to be, I mean, to finance, to put together? I mean, what is really the look you have on that period of your life and on that film a few years? Well, I just did the Hulk. J'ai fait le Hulk qui était encore plus cher que ce film, donc Brokeback Mountain, c'est vraiment rien du tout. C'était rien en termes de budget. J'étais déjà crevé par Tigre et Dragon et Hulk durant ces 5 ans. Mon corps était en train de se transformer. J'ai fait 2 films étranges. Un a marché, l'autre n'a pas vraiment bien marché, mais j'étais crevé. Et je voulais prendre ma retraite et je ne voulais pas m'arrêter avec le Hulk. Le Hulk. Donc j'ai dit à mon ami qui a cette compagnie Focus Features, c'était un de leurs premiers films. Et je lui ai dit, si vous voulez que je fasse un film pour vous, ne m'énervez pas. C'est les gens qui m'énervent, éloignez-les de moi. Et puis, vous vous souvenez de ce film des cowboys homo? Peut-être que je peux faire ça. Il s'agit d'amour et d'homosexuels de l'Ouest. Personne ne le verrait. C'est un petit film. Laissez-moi tranquille, je viens de le finir. Je ne savais pas quand le film est sorti en salle. Et j'étais là très nerveux. Les gens vont me lyncher dans le centre commercial. C'était vraiment. Quand je rentrais chez moi, je regardais autour de moi. J'avais vraiment peur. Et ma vie était en danger. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout à ce succès. Je l'ai fait sans avoir aucune force ni même ambition. Je n'avais aucune ambition de faire quelque chose de grand. Mais je pense que ma fatigue a fait justement que tout ce matériau était très humble. Et je pense que les spectateurs, le public a apprécié justement cette humilité et la réalité, le côté très réel du film. Oublions le cinéma, mais simplement, c'était vraiment terminer la journée et puis faire les scènes qu'il fallait faire. Et pour moi, c'était la magie du jour. Et je ne m'attendais pas du tout à ce succès. Je pense aussi, comme pour Pi, il faut simplement être vraiment dénudé de tout ce qu'on a pour pouvoir être vraiment réel et avoir cette connexion avec son public. Moi, je crois que je ne pourrais pas répéter cette expérience. Je ne pourrais pas parce qu'à l'époque, j'étais vraiment au bout de mes forces. J'étais faible. C'était un effort faible que j'ai fait et j'ai réussi à faire ce film. C'est ce qui m'a... Et alors ce film est devenu quelque chose d'extraordinaire. Poser des questions, évidemment. Vous posez des questions, Glee. J'en ai une toute dernière. À chaque film, vous nous avez surpris parce qu'à chaque film, vous avez changé d'univers. Vous êtes en promotion mondiale pour l'Odyssée de Pi, qui a démarré formidablement aux États-Unis notamment, mais aussi en Chine, mais aussi en Inde. Est-ce que vous avez déjà, donc quelque part dans votre cerveau là, l'histoire du prochain? You were mentioning earlier that
your brains really function all the time on different things. Well, this is your 12th film. Life of Pi opened, I mean, the States brilliantly in China. I mean, everywhere it's opening, it's an incredible success. Do you already have somewhere at the back of your mind, just for us, to tell us tonight, a film that you're thinking of already as your next movie? No. Non. Come on. I tried. Allez, j'ai essayé. Either that, I want to keep that a mystery. Ou a alors je veux secret, garder ça comme un mystère, un secret, ou alors ou simplement que je suis vraiment très fatiguée. Je ne sais pas. Je ne peux pas jurer que je n'ai rien, mais not likely. non, rien de vraisemblable pour l'instant. Un peu de repos me ferait beaucoup de bien. Being able to rest. Parce que je n'ai pas eu la possibilité de me reposer depuis que j'ai commencé. Mais j'ai aussi peur, je crains aussi de me reposer parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie. C'est un sentiment horrible. Usually one movie will lead to the next. Un film I don't know entraîne when I toujours will un stop. autre, donc je ne sais pas quand je vais m'arrêter. But I'm sort of in a limbo. Mais là, je suis vraiment I have to fatiguée, say, j'ai I besoin see my de friends sitting m'arrêter. there Quand je vois talking mes about amis Tiger, en face de Taï. moi, Taï, I'm glad I introduced him. I je learned so much suis about Tiger ravie and life and how to make life. de le présenter. J'ai and what appris type tellement de should choses Tiger, what is, sur les tigres not religion, but what is God. et ce qu'est I Dieu. think when you face the tiger, Quand on est day face in, au day tigre out, tous les jours, if you make half a second mistake, si vous faites it's gone. une fraction That's God. d'erreur, vous êtes Right there. mort. That Donc c'est ça, focus, Dieu est and là I en face de associate vous. with him so much, Et moi, j'ai eu both in tellement, filmmaking on and a as a tellement person. communiqué entre nous en miss tant those que cinéaste tigers on the ranch, et just en outside tant of Paris. qu'individu. Vraiment, ça me manque ces So happy tigres. to see you. Donc je suis vraiment content de voir Alors, ici à le vous dompteur avec nous. maintenant. Il y a donc 2 micros. On va vous demander de vous lever quand vous posez votre question. Merci beaucoup. Et si possible, de la poser en français. Voilà, Merci n'oubliez beaucoup. pas, levez-vous pour qu'on voit bien. Et, Et vraiment le micro près de la bouche. Voilà. En français, ça me va très bien parce que j'en perds mon anglais. Donc, là, je suis trop près, il ne me voit pas. Monsieur Lee. Donc, d'abord, merci beaucoup d'être ici. Et puis, je suis un peu intimidé parce que j'ai passé mon baccalauréat sur vous, donc ça fait un sacré effet. Dans toute votre filmographie, ça parle souvent de sentiments frustrés, que ce soit Tigre et Dragon, Brokeback Mountain, Salé Sucré, Ice Storm. On parle de sentiments contenus, d'émotions contenues, puis ça explose au travers de combats dans Tigre et Dragon ou de relations sexuelles, de bagarres dans Brokeback Mountain, par exemple. Et je voulais savoir pourquoi ce thème était aussi cher à vous, si vous le saviez, si vous le ressentiez. Et est-ce que dans Pi, justement, il y a ce thème de la frustration et des sentiments contenus qui explosent comme ça par moments? Well, in your films, and this gentleman was very moved and touched because he just did, his baccalaureate, talking about you, so he's very touched about that. Well, in your films, the theme of frustration, the theme of pent-up feelings ready to explode at certain moments is very present. Would you say that in some ways it is also a theme that is present in Life of Pi, frustration, pent-up feelings ready to explode? I think frustration is a big Je crois important que la part frustration est c'est une grande partie des films. peaceful life. Parce que si vous menez une vie tranquille et personne ne fait attention à vous, s'il n'y a pas de drame. Quand on est provocateur, c'est nécessaire. Je pense qu'il est nécessaire de l'aide. Je ne pense pas avoir beaucoup de colère en moi, mais de pouvoir faire des drames, j'aime le faire, je sais bien le faire et je continue à le faire. Et là, dans le film de l'Odyssée de Pi, je pense que sa colère émane plus de sa frustration. D'une part, en fait, c'est envers Dieu. C'est quelque chose que je n'avais jamais exploré encore. Il veut vraiment essayer de croire en quelque chose. Il veut croire que quelqu'un nous a créés. Mais où est-il? Sa dévotion au tigre, c'est celle peut-être à Dieu. Et celle à Dieu, c'est peut-être la même chose. Peut-être qu'il regarde tout au bout du ciel ou tout au fond de l'océan ou au tout plus profond de lui-même. Parce qu'en fait, c'est lui le tigre, si vous croyez à ça. Donc c'est quoi ce tigre? C'est quoi ce Dieu? Il est tellement frustré parce que son amour et sa dévotion, et il doit
c'est vraiment un sens unique. Il ne regarde pas en arrière. La frustration est là pour lui. Pas parce qu'il a tout perdu, mais parce que Dieu ne répond pas. Je pense qu'il y a une frustration vraiment générale dans la vie. Je pense qu'on le ressent quelquefois dans la vie. On se dit, mais pourquoi? Je crois que les Grecs chantaient que nous étions à mi-chemin entre l'animal et Dieu et qu'on lutte entre les deux. Donc je pense dans la deuxième tempête, Pi est vraiment entre la bête et Dieu, et les trois deviennent un, et c'est là où il crie. Et en fait, la seule réponse, c'est qu'il perd son radeau. Donc Dieu ici est vraiment beaucoup plus en colère qu'un Dieu d'amour. En fait, Dieu est un mystère et nous ne savons pas. Et cela peut être quelquefois très très frustrant. Quelquefois, il apparaît, c'est comme le Dieu indien, il apparaît dans différentes formes de la vie. Donc il y a des milliers et des milliers d'entre eux. En fait, vous ne savez pas sous quelle forme il va apparaître. Donc la frustration dans la vie, c'est en fait les expériences qu'on a. Autre question. Et qu'on en fait. Mademoiselle, enfin monsieur d'ailleurs d'abord. Bonsoir. Bonsoir. C'était une question concernant la mise en scène, parce que dans votre mise en scène, vous faites toujours preuve de beaucoup d'ambition. Et je voulais savoir si vous aviez déjà été attiré par le cinéma d'animation, parce que je trouve que dans plusieurs scènes de ce film-là, on peut voir des plans qui paraissent inimaginables et uniquement possibles dans l'animation. Et je voulais savoir si ça l'avait déjà attiré. I mean, in your films, I mean, obviously, there's always brilliance and ambition in the direction. In this film, it seemed that certain moments were you almost close to animation. Did you ever consider, or would you ever consider doing an animation film? Is it something that attracts you? On m'a demandé DreamWorks, d'autres compagnies comme celle-ci, Elisabeth aussi me l'a demandé. Les gens me demandent de faire des films d'animation, de faire des comédies musicales, ça m'arrive souvent. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, c'est 2 ans. Pour l'animation, c'est 4 ans pour faire un film d'animation. Et je n'ai pas de plan pour l'instant. Quelquefois, quand je sens qu'un film est vraiment impossible, je me dis peut-être que je devrais le faire en animation. Et ça n'est pas encore arrivé. Je ne vais pas je ne vais pas dire que non, mais évidemment, je ne rajeunis pas non plus. Donc, voyons ce qui va se passer. Ça me tente, évidemment, parce que beaucoup de gens me le demandent. On me pose toujours la même question, enfin, des gens de l'industrie. Mademoiselle, cette fois. Je vais me traduire après. 大使在这里，我是台北电影委员会从台湾来的。我有2个很简单的问题想问导演。Je vais traduire moi-même après. Allez-y. Avec plaisir, avec voilà, plaisir. merci. 导演里面，就是这个电影里面最后那一段感谢他爸爸的话，我想问一下，是不是导演想对导演父亲说的话？因为我知道您的父亲对您非常重要。第2个问题是，在拍摄这个电影当中，导演有没有想过，其实这个 Odyssey 可能就是您自己的 Odyssey， 就是这个电影在开始的时候跟他拍的结果是不是跟你差很多？Voilà, je posais 2 questions. La première, c'est à savoir l'hommage que Pi rendre à la fin de son Odyssée à son père. Est-ce que c'est un propre hommage au papa de directeur, enfin, réalisateur Lee, parce qu'on sait qu'il a une très grande influence dans sa vie. Et deuxième question, c'est qu'on savait qu'il a passé 4 ans à faire ce film qui est extrêmement difficile. Est-ce que pendant ces 4 ans, vous avez imaginé un moment que ce Odyssée de Pi est en quelque sorte l'Odyssée de Lee? Voilà. Alors, well, it's a twofold question. Obviously, you understood it, but I'm translating it for our, for the style. It's, well, first of all, in your movie, I mean, Pi, your character, obviously at the very end, almost plays a tribute to his father.
Mon frère me disait que quand il m'a entendu, le visage de mon père était plus relaxé. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de dire au revoir à mon père. Donc, mes gens me demandent quand Pi dit, qui dit à son père, je suis désolé, c'est pas moi qui dis ça à mon père, mais à la fin, quand il veut remercier son père, et je pense que les leçons de nos pères pour nous, les garçons, sont toujours très importantes. Et la tragédie de ce garçon, parce qu'il n'a jamais pu remercier son père, les leçons, même s'il défie son père avait raison. Mais vraiment, quand je vois, je ne peux pas le prouver, mais ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ce que Pi voyait dans le tigre, que le père ne voulait pas voir, et ce pragmatisme. Moi, je suis cinéaste. Je répète toujours la même chose. Ce n'est pas dans le livre. Combien de fois je veux discuter avec le public. Je le sens, je veux le dire. Comment je vais vous prouver si vous ne vous identifiez pas à ça? Donc moi, ce sont des choses que je me dis au tout plus profond de moi-même. Et j'ai vraiment ce complexe du père, etc. Mais j'espère que le film exprime beaucoup plus que mes sentiments personnels. Je pense que Pi est un peu comme... Pi, c'est un peu tous les hommes et chacun reconnaît des choses en Pi dans sa vie. Et la deuxième partie de la question, il vous a fallu 4 ans pour faire ce film. Est-ce qu'à un moment, durant ces 4 ans, vous avez ressenti que l'Odyssée de Pi était en train de devenir la vie de Lee? Chaque minute de ces 4 années. D'abord inconsciemment et puis consciemment, j'étais conscient quand je voyais Pi était en rade vraiment sur l'océan et avec le tigre, et je me disais aujourd'hui, ça c'est mon tigre aujourd'hui, ça c'est celui-là, ça c'est l'eau et ça c'est mon canot de sauvetage. Je pense que c'est la seule manière pour moi de faire des films. Je ne sais pas les faire autrement. C'est être cette personne. C'est vraiment l'acteur qui incarne aussi un personnage. Et je pense que nous, les cinéastes, nous aussi, on le fait. Je pense que c'est pas seulement moi. Je pense que toute l'équipe ressent la même chose vers la fin. Les gens ont un peu comme ça le vertige, un peu comme Pi. Je pense qu'on lutte pour son esprit. Et je pense que comment on se sent, c'est la moitié de cette expérience. Pour pouvoir réunir le budget, c'est aussi une lutte. Pour pouvoir faire le film, c'est aussi une lutte. Mais vraiment, la dernière chose, c'est comment faire le 3e acte. Ça a été ma lutte la plus dure dont je puis me souvenir de ma carrière. C'était tellement difficile de faire ressortir la 2e histoire. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé aussi des petites scènes. J'ai vraiment beaucoup réfléchi. Donc vraiment, le montage a été quelque chose d'encore plus qu'un naufrage. Vous savez, à Taïwan, les gens me posent souvent de questions au sujet de mon père. Il y a comme ça des projections comme celle-ci, et la plupart parlent du tigre beaucoup plus que Dieu. Et ils me disent, c'est quoi ce tigre pour vous? Est-ce qu'il y a une relation à votre père? Donc ils posent la même question. Est-ce que vous êtes en train de vous excuser auprès de votre père? Donc chaque région, ils retiennent quelque chose d'autre du film. En Inde, c'est quelque chose de tout à fait différent. En Chine, c'est différent aussi. C'est vraiment intéressant d'une région du monde à l'autre, comment les personnes, elles, retiennent certaines choses du film. Le jeune homme, oui, je vous en prie. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film. On n'a pas vu une plus belle 3D depuis Avatar, donc on comprend les félicitations de James Cameron. Ma question va être simple, c'est tout simplement comment le bateau il coule, et comment le bateau il coule, tout simplement. Et si c'est pas plutôt le fait que Pi veut pas dévoiler comment le bateau il a coulé, comme il transforme un peu les histoires. All right, well, first of all, thank you for bringing really this Life of Pi to us, which is truly the most magnificent 3D film since Avatar. So, James Cameron, I mean, we understand better what James Cameron was saying. Now the question is, well,
He wants to know how the boat sunk. Why don't we know? Why don't we see? Is it because Pi never wanted to disclose because his mind is imagining things, so he never wanted to actually say how it sunk? No, Pi don't know. Non, en fait, Pi ne sait pas, donc nous aussi, on ne sait pas. C'est comme, c'est comme Vishnu. Quand il dort, on n'existe pas. Quand on ne sait pas, quand on a... Donc, ça n'a pas d'importance. C'est un peu existentiel, c'est un peu français. En fait, le naufrage du bateau est un mystère. Lui ne savait pas, nous non plus, on ne le sait pas. Combien est-ce qu'il a inventé? Personne ne pourra jamais le prouver. Mais il y a deux choses dont on peut être sûr. Donc au début de ce film, dans le film, on dit que c'est un fait. Il y a un jour où le bateau a coulé. Ça, c'est une preuve. Et puis quand il est arrivé à terre, ça, ce sont les deux seuls éléments qui sont des évidences. Le bateau a coulé et lui est arrivé à terre. Et donc il y avait un article sur lui. Donc c'est vrai qu'il a été en rade sur le Pacifique. Après, comment ça s'est passé, c'est vraiment un mystère total. Et en tout cas, moi, je veux le garder comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi le bateau a coulé. D'ailleurs, je devrais peut-être rendre hommage aussi à James Cameron. Je pense que nous sommes tous des novices, mais je pense qu'Avatar, c'est quand même le premier film qui a vraiment légitimisé ce média et que ce soit un outil pour raconter des histoires. Et ça, c'est un pas énorme, gigantesque. Alors, ça va être la dernière question, malheureusement. Le jeune homme. Oui. J'avais une question au sujet de l'attaque des poissons volants, parce que le format de l'image change, et c'est un choix esthétique curieux, et j'aurais voulu savoir pourquoi vous l'avez fait. So this is the last question, and this is really a truly interesting question too, because we're talking flying fish here. I mean, this gentleman noticed, rightly so, that when you have the flying fish sequence, the filmic format changes. So why so? This is another filmic mystery we're about to explore, and the last one of today. Quand j'avais votre âge, je posais la question, mais pourquoi il faut rester dans un seul format? Pourquoi on ne peut pas changer? J'ai toujours voulu le faire. J'ai commencé à le faire dans le Hulk, et je me suis dit, peut-être pour le prochain, je pourrais. Par exemple, quand j'ai fait Tigre et Dragon, quand ils sont en train de sauter, je voulais un truc standard, je ne voulais pas 1,85. Et quand je vais dans le désert, je voulais un écran large. C'est comme ça qu'il faudrait voir le désert. Il faut qu'on puisse s'adapter. Il faudrait toujours adapter l'écran. Pourquoi pas? La question, c'est de se dire, mais pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi on vraiment... Qui a dit qu'il fallait fixer comme ça les formats? Je ne sais pas qui a imposé ce genre de règles, mais ça a été fait. Là, dans ce cas, parce que la 3D numérique, vraiment de changer de format n'est pas tellement important et c'est très facile. Je voulais le faire. Et pour cette scène, je pense que la meilleure manière de voir les poissons voler, c'est vraiment en écran très large, il n'y a aucun doute. Et pour la 3D, le noir en haut et en bas, et là, ça vous permet vraiment de faire ressortir le poisson. Donc l'illusion est encore plus forte. Vous avez vraiment l'impression que le poisson est vraiment devant vos yeux. Donc l'espace noir a créé justement cette illusion. Donc cette scène devait être vue de cette manière. Peut-être à la télé, en 2D, peut-être qu'il faudra l'ouvrir un peu plus, mais pour cette scène, c'était clair. À un autre moment aussi, je l'ai fait quand c'est une prise de vue de haut, parce que ça ressemble vraiment à la couverture du livre. Je voulais que ça ressemble. Et c'est le moment où vous voulez vous détacher un peu du film, parce qu'on est en train de faire un grand pas dans le temps. Et donc, pour ce faire, je l'ai fait. J'ai changé le format pour aider cette transition dans le temps. Je l'ai fait déjà dans 3 films. Quand, par exemple, dans Taking Woodstock, personne n'a remarqué, personne n'a rien dit. J'ai un peu écrasé le format, comme personne n'a sorti le drapeau rouge. Je l'ai gardé, je n'ai rien fait. Donc voilà, c'est votre touche personnelle. D'abord, vous rappelez que le film que vous avez vu ce soir sort en salle le 19 décembre, donc n'hésitez pas à en parler, même à y retourner. Je pense que c'est le genre de film qu'on peut largement voir 2 fois. Demain,
Angly recevra des mains de notre ministre de la Culture et de la Communication les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et lettres. Ça s'applaudit peut-être aussi, évidemment. You know, Aurélie Filippetti will name you chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Thank you very much. Et puis, Merci beaucoup. Également la direction de cette salle, Arnaud Surel, qui nous a accueillis ce soir et qu'on remercie évidemment Monsieur Angly. Voilà. Thank you for being with us today. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour présenter l'Odyssée de Pi. Really wanted to thank you. I mean, come on, you made it. So really, well, no, but I mean, we all know how it's hard. There is so really, and the film is so. Well, I saw it for a second time today. You learn more each time. Yes, because when I saw it today, because I really wanted to drink the press conference as well. So and you still do?